Tout au long de l'année, le Bibliobus anime des rencontres lecture avec les responsables des centres de documentation des collèges et des lycées. Sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs auteurs se déplacent à cette occasion dans des classes de 3e et de seconde. C'est le cas notamment de Xavier Deutsch. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu donc sur ce plateau. Auteur de 11, l'histoire d'une équipe de football amateur qui va défier les plus grands clubs et les plus grandes équipes. Et puis depuis aujourd'hui donc, et jusqu'au 18 janvier, vous échangez avec ces différents lecteurs, élèves de 3e et de seconde. On va en parler. Et puis bonsoir également à Armelle Hervé. Vous êtes bibliothécaire, assistante de conservation au Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance. Bonsoir. Voilà pour votre titre complet. Bonsoir à vous. Comment se sont déroulés ces premiers échanges? Vous étiez ce matin avec des élèves d'Elancourt et cet après-midi à Voisins-le-Bretonneux. Voilà, ça s'est très très bien passé. Moi je suis vraiment ravi d'être dans les Yvelines, qui est un département que je ne connaissais pas du tout, d'être ici à Saint-Quentin en Yvelines pour toute la semaine et de rencontrer des publics dans les collèges, les lycées. C'est pour moi à chaque fois une expérience qui est un petit peu déroutante, en même temps pour laquelle j'ai beaucoup d'appétit parce que je rencontre des lycéens, des collégiens qui ont pas mal de choses à m'apprendre, qui ont parfois des questionnements, des interrogations surprenantes. Donc moi je suis vraiment ravi d'être là. Quel type de questions par exemple surprenantes on vous a posées aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. On me demande... Armelle, non, elle a des souvenirs puisqu'elle est présente lors des rencontres. On m'a demandé notamment de quelle manière j'avais rencontré ma femme. On m'a demandé. Effectivement, c'est pour le moins surprenant. On me demande quel est le roman ou le livre que j'emporterais sur une île déserte. Enfin, et puis alors il y a des questions plus pointues sur le roman lui-même. Ce que je préfère, c'est que lorsqu'on me pose une question qui révèle une interprétation ou une lecture, un aspect que je n'avais pas vu sur mon propre roman. C'est ce qui a pour moi le plus d'intérêt, c'est lorsque tout à coup il y a des lecteurs qui me révèlent quelque chose que je ne connaissais pas sur mon propre roman. C'est ce que vous attendiez de ces rencontres? Vous aviez une attente particulière? J'attends de ces rencontres qu'elles m'étonnent, qu'elles me surprennent, qu'elles me ravissent, qu'elles me fassent aller sur des chemins que je n'avais pas prévus au départ. Et ça arrive plus d'une fois, donc je suis vraiment ravi. Et ça va durer donc jusqu'au 18 janvier. Pourquoi avoir décidé d'initier ce rendez-vous avec les auteurs, de les faire venir dans des classes? Je pense que ça apporte beaucoup aux élèves. Je ne mesure pas ce que ça peut précisément leur apporter, mais c'est vrai que c'est toujours un événement, même si Xavier Deutsch se dit un écrivain qui exerce un métier tout à fait anodin, normal, ça reste toujours un événement malgré tout pour les élèves de rencontrer un auteur de chair et d'os qui a écrit le livre qu'ils ont entre les mains et qui les a fait voyager, voilà. Et ces rencontres, ce projet a débuté dans le cadre des rencontres lecture. Oui, c'est bien ça, qui ont lieu entre des professionnels, enseignants, des professionnels du livre. Professionnels du livre. On se réunit régulièrement toutes les 6 ou 8 semaines. Et l'idée de ces rencontres, c'est de discuter autour d'ouvrages de littérature étiquetée jeunesse ou pour adolescents, ou de la littérature générale. Mais le but, c'est vraiment qu'on ait au minimum 2 rencontres sur un même ouvrage, chaque lecteur a son regard, et de faire passer ces ouvrages aux adolescents, qu'ils y prennent plaisir comme on a pu prendre plaisir nous aussi à la lecture. Vous écrivez aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. Il y a une façon d'écrire différente pour les enfants, pour les plus jeunes en tout cas, pour les adolescents, surtout pas dire enfants, les adolescents. Non, d'ailleurs, le roman dont on parle maintenant, 11, qui, comme vous l'avez dit, évoque un match de football, une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est un roman que j'avais écrit et que j'avais proposé à des éditeurs généralistes qui les ont refusés jusqu'à ce que je finisse par l'adresser à un éditeur jeunesse qui l'a accepté. Mais c'est pour vous dire qu'au départ, moi, je l'avais écrit comme un roman, point à la ligne. Pour adultes en tout cas, ou non, mais en tout cas sans vous soucier du lectorat véritablement, sans adapter votre écriture. Je continue de penser qu'un boulanger fait du pain. Un boulanger fait du pain. Il ne se pose pas la question de savoir si le pain qu'il cuit, qu'il met en vente, va être consommé par un enfant, un adolescent, une personne âgée, un adulte. Il fait du pain. Moi, j'écris des romans. Je ne me pose pas la question de savoir entre les mains de qui il va tomber. Puis, il suit sa route. Mais là, en l'occurrence, ce livre 11, qui a l'apparence d'être un roman pour adolescents, il peut très bien être lu par n'importe lequel des lecteurs adultes du département et de ses alentours. Oui, parce que vous évoquez des questions qui forcément intéressent tout le monde et tout le monde peut s'y retrouver. Dépassement de soi, rapport humain, au-delà de l'aspect sportif véritablement. Oui, puis l'aspect sportif, voilà, là en régie pour le moment, il y a des footballeurs qui attendent de vous rejoindre sur le plateau. Et l'aspect sportif, c'est important. Indépendamment des valeurs que ça véhicule, c'est de l'énergie, c'est de la puissance. L'histoire du football, depuis quelques dizaines d'années, elle comporte des exploits extraordinaires. Le football
pas que le football, enfin le sport en général. Pour moi, le Vendée Globe, c'est un épisode mythique de l'histoire humaine. Une Coupe du Monde de rugby, c'est quelque chose de dingue. Il y a des courses cyclistes qui atteignent parfois des valeurs d'épopée, de légende, ça devient mythique. Il y a des matchs de foot qui ont une valeur colossale, littéraire. C'est quelque chose qui vous passionne, le sport? Ça vous inspire véritablement dans l'écriture? La vie, c'était le premier roman que vous écriviez autour du sport? C'est le premier roman que j'écris et qui touche à un événement sportif. La vie me passionne dans tout ce qu'elle a de puissant, de vibrant, de lumineux, de grand, dans ce qu'elle est capable de nous emporter. Et un match de foot peut nous emporter haut, loin, de manière puissante. Moi, la vie entière me passionne. Vous qui avez assisté aux différentes rencontres qui ont lieu déjà aujourd'hui, et puis ça se poursuit encore à travers Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à la fin de la semaine, vous en avez pensé quoi de la nature des échanges avec les adolescents les plus jeunes? On parlait d'échanges surprenants quelquefois, mais par rapport au thème également, est-ce qu'ils se montrent très réceptifs? Parce que ça touche le monde du sport et que forcément peut-être ça les touche plus. Ça touche le monde du sport, mais je crois que le roman il va effectivement au-delà du simple match de foot. Nous, quand on a discuté, quand on a présenté ça comme une aventure humaine. Le fait que chaque joueur de cette petite équipe d'amateurs puise au fond de lui-même l'énergie pour relever le défi qu'il leur est imposé, c'est à la fois individuellement puis à la fois collectivement, comment cette montée en puissance collective, elle arrive à là où ils en sont arrivés. Vous en attendez quoi de ces différentes rencontres pour les plus jeunes, que ça les touche, qu'à un moment donné, le roman qui a été lu, qu'ils aient envie de lire tout simplement peut-être. Oui, enfin qu'ils aient envie de lire, qu'ils aient passé un bon moment et que si ça peut leur donner envie de lire autre chose, tant mieux. Si pour ceux qui l'ont lu pour partie, si ça peut leur donner envie de poursuivre la lecture, ou voilà, qu'ils aient pris un moment de plaisir à se poser et à lire. D'autres auteurs sont attendus dans les prochains mois? Là, il faut demander à la communauté d'agglomération qui me permet de financer une fois par an la venue. Et puis, c'est lié aussi on va dire, au travail des participants aux rencontres lecture. Parce que les classes, les professeurs s'impliquent également pour lire, pour travailler autour de ces ouvrages, pour qu'ensuite vous ayez des questions autres que comment avez-vous rencontré votre femme, par exemple. Par exemple, ceci, moi, je respecte les questions qu'on me pose. J'imagine que pour le garçon qui me pose cette question-là, il y a quelque chose là-dessous. Il a envie de vérifier que je suis un homme normal, que j'ai rencontré ma femme, pas sur le pont d'un transatlantique, ni sur la planète Mars, mais comme tout le monde. Les auteurs, les écrivains sont comme tout le monde. Voilà. C'est ça. Ça me paraît important. Ouais. C'est pour rassurer les plus jeunes. Ouais. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Xavier Deutsch, on rappelle ce livre 11. Et puis l'autre ouvrage, le dernier ouvrage qui a été publié, c'était au début de l'année, Au coin de la rue des Amours, également. Voilà. Au coin de la rue des Amours, par un éditeur belge. Puisque vous êtes belge, on ne l'a pas précisé. Mais voilà, on l'a dit. Merci à vous. Merci également à Armelle Hervé d'être passé sur ce plateau. Les rencontres avec les jeunes des lycées et des collèges de Saint-Quentin qui vont se poursuivre. Retour sur cette information donc, du jour, la manifestation contre le mariage pour tous qui a également mobilisé dans le département avec des départs organisés depuis Saint-Quentin en Yvelines. Et puis juste après, le 7-8 sport, le point complet, 26 minutes sur l'actualité sportive. À Paris, la manifestation contre le mariage pour tous a rassemblé 340 000 personnes selon la police et 800 000 selon les organisateurs. Dans le département, des départs groupés ont été organisés ce dimanche, comme à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Xavier manifeste pour la première fois pour demander un débat au plan national. Ce qui le choque, c'est le mot mariage. Le terme de mariage, le mot mariage, pour moi, est attaché à l'union d'un homme et d'une femme. Et donc je verrais bien que les parlementaires votent une loi où ils attribuent les mêmes droits aux homosexuels dans le cadre d'une union civile, mais pas avec le mot mariage. Une trentaine de personnes patientent pour prendre le chemin de la manifestation parisienne. Dans une ambiance sereine, pas de banderole. J'ai pas trop l'habitude de manifester, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Cette défense de la famille, c'est important pour moi. Et c'est vrai que c'est un des domaines qui me tient à cœur particulièrement, quoi. Alors, rien contre les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent, mais les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. À l'écart du groupe, 2 militants tiennent une pancarte explicite. On est venu essayer de leur donner un peu le sourire avec des affiches caricaturales. Le débat actuel, je trouve qu'il libère une parole homophobe qu'on croyait endormie et qui se réveille à l'occasion de ce débat. Et c'est ça ce qui m'inquiète. Laurent est donc favorable au mariage pour tous. Il sera aux côtés des partisans au projet de loi dimanche 27 janvier.